Comme vous le voyez, je suis setupé avec une bille de tungstène. J'ai 10 tours de fil de plomb .15. Puis je vais monter là, sur des 3399A, des hameçons pour des nymphes. Ce que je monte présentement, c'est justement des nymphes de Stonefly en numéro 14. Donc je suis en train de me monter une petite boîte pour la pêche. Et ce qu'on va monter, c'est cette nymphes-là. Donc j'en ai 2 à faire pour compléter mes 3 que je veux dans mon coffre, dans cette taille-là. Donc on va les monter ensemble. Je débute par faire quelques tours de fil de montage à l'arrière et je vais venir passer dans mon plomb par la suite sur l'autre sens. Donc le but, c'est juste de venir tenir le plomb pour que quand je vais mettre mon matériel tout à l'heure, ça se tienne bien. Et finalement, je viens faire un petit taper à cet endroit-ci, donc pour avoir la forme voulue avec mon corps. On amène le fil de montage en arrière jusqu'à la courbure de notre hameçon. On va venir mettre la queue qui va être faite en Goose Biot, donc du bio-doigt, couleur vert olive. Donc j'en ai monté déjà en noir. C'est très très bon en noir, c'est très très bon également en olive. J'ai des photos qu'il faudrait que j'essaie de retrouver d'ailleurs. Si je suis capable de les retrouver, je vais essayer de les mettre dans la vidéo. Mais j'ai des photos de petites nymphes de Stonefly que j'avais récoltées à la main en décembre. Donc il y a quelques années de cela, j'étais allé juste après l'ouverture de la pêche à la truite. J'avais une rivière qui n'était pas encore gelée, ce qui est un miracle sur la côte nord. Et j'en avais profité pour ramasser justement quelques spécimens. J'avais des petites Stonefly, exactement grosseur 14 avec le 33,99. Et elles étaient là, de couleur olive. C'était vraiment... Quand j'ai vu ça, c'est là que j'ai eu un certain déclic qui m'a dit « Ok, ça t'en prend dans ta boîte à mouches ». Pour faire le corps, j'utilise du V-Rib, Vinyl Rib. Grosseur, dans ce cas-ci, c'est le Small, couleur olive. Je ne l'ai pas dit parce que je pensais que les gens allaient le remarquer, mais je vais quand même en profiter pour le dire. Là. Ce que j'utilise comme fil, Uni 8.0 couleur olive, évidemment. Tout étant olive sur la mouche. Donc le corps, on l'attache complètement à l'arrière, puis on va venir l'enrouler autour de notre hameçon pour faire le corps jusqu'au point où est-ce que je vais faire mes pattes et mon thorax. Si vous aimez mes vidéos, j'aimerais ça vous inviter à appuyer là, sur le bouton rouge en bas à droite, subscribe ou abonnement, dépendamment là, de votre langage d'Internet. Ça va vraiment m'encourager. Ça va me faire plaisir de continuer de faire des vidéos. Une vidéo par semaine, une vidéo par jour de semaine, pardon. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est du genre à lâcher, puis je monte tout l'hiver des mouches de toute façon. Je viens faire des pattes en reprenant encore une fois du bio-doigt. Donc, je m'en prends à 2. Je vais venir en mettre une du côté rapproché et une du côté éloigné. Pour ce qui est de la longueur, là, je les mets environ la longueur de mon corps. Je trouve que c'est pas mal le plus simple. Je coupe le résidu, ce qui me reste de ma patte, puis je viens de l'installer sur le dessus de mon hameçon. Parce que je vais m'en servir pour venir faire le dos de ma mouche après. Je viens juste tout bien fermer. C'est bien ancré, c'est bien solide. Maintenant, je viens mettre mon thorax qui va être fait en Ice Dub couleur peacock. N'en mets pas beaucoup parce que le dubbing en général là, a tendance à attraper des bulles d'air et à empêcher les mouches de couler. Je rabats le dos de ma nymphe tout juste derrière la bille que j'ai installée. Donc j'ai pris une bille de couleur noire parce que généralement la tête des insectes est un petit peu plus foncée que leur corps et leur dos. Et c'est également ce que j'avais en tungstène de disponible dans le 2.4 mm. Quand j'ai terminé, je viens juste mettre une goutte
de colle UV qui va partir de mon dos et qui va se rendre jusqu'à ma bille au niveau de la tête. Donc ça vient vraiment faire un montage qui est bulletproof, super solide, qui ne se défera pas tout de suite, c'est certain. Vous allez pouvoir gratter le fond avec ça. Tant que vous ne la perdez pas, en fait, dans le fond, vous avez des très bonnes chances de la conserver au bout de votre ligne. Puis c'est super efficace. Donc, quelques secondes, c'est sec. On vient la mettre dans la boîte à mouches et on est prêt à passer à la prochaine. C'est d'ailleurs ce que j'aime avec la colle UV. Quelques secondes comme ça à sécher, on est déjà prêt à passer à la prochaine. Pas besoin d'attendre que ça sèche. Donc, vous voyez, ça fait 5 minutes environ que ça m'a pris pour la monter en vous l'expliquant, en prenant mon temps. Donc, cette fois-ci, je vais essayer d'y aller plutôt à vitesse normale que je vais quand que je veux monter là, pour ma boîte à moi. Donc, vous allez voir une légère différence, là. Normalement, ce que je fais quand que je monte en série comme ça, c'est que je vais me préparer mes matériels, je vais tout couper mes billes au doigt à l'avance. Je vais être vraiment prêt là, pour éviter de couper inutilement toutes mes plumes. Donc, je vais un petit peu moins parler parce que j'ai pas mal tout expliqué dans ma première dans ma première mouche. Donc, évidemment, quand tout est prêt, ça va beaucoup plus vite qu'en ce moment. Puis là, même si je me dépêche un peu plus, je ne suis pas quand même en mode là, production, si on veut, ou comme quand tout est prêt et que ça va très très vite, très très bien. Souvenez-vous également, quand vous montez des mouches pour la pêche, là, de poisson, il est beaucoup moins sélectif que le pêcheur généralement. Vous n'avez pas besoin de monter une mouche qui est parfaite pour prendre du poisson. Vous avez besoin de produire une mouche qui est parfaite juste pour vous faire plaisir à vous-même. À partir du moment où vous avez compris ça, vous allez pêcher en confiance avec beaucoup plus de mouches. Puis la pêche en confiance, c'est le secret ultime pour ce qui est de prendre du poisson, là. Quand on pêche en confiance, on est presque assuré de prendre du poisson parce qu'on pêche généralement dans des endroits qu'on connaît, sur des poissons qu'on connaît, qu'on a déjà pris, puis avec des leurres qu'on va bien travailler. La façon de travailler nos leurres, c'est plus important que leur couleur, que leur grosseur, que leur marque. C'est vraiment la façon qu'on va l'utiliser qui va faire toute la différence. Donc, vous voyez, ça fait environ 3 minutes que j'ai commencé. Ma mouche. Puis, elle est terminée. Il me reste juste à mettre ma goutte de colle pour la finaliser. Donc, si jamais vous montez là, en série, c'est un pattern qui est très simple à faire, très rapide, qui va vous permettre de prendre plusieurs poissons également. Donc, on est rendu à mettre ça dans la boîte. Nos 2 mouches sont terminées. Cette série-là est terminée. Je vais passer à un autre modèle. C'est une petite stonefly de couleur olive. Parfaite pour pêcher les truites.